Partie 2 des lignes allemandes. Après avoir parcouru le chemin qui longe le bois Le Chauffour, je suis arrivé en limite du bois Le Juré et je suis sur un chemin qui relie donc les lignes allemandes de Flabach, qui est tenu toujours par les Allemands. Et sur ce chemin-là, nous découvrons une traverse de chemin de fer de voie de 60 allemande, ce qui prouve que les Allemands, très pragmatiques, faisaient venir du ravitaillement, voire également du béton, car il y avait une centrale à béton à Flabach, pour édifier des infrastructures bétonnées, soit des sapes ou des petits abris bétonnés dans le bois Le Chauffour ou le bois Juré. Nous en avons ici la preuve, puisqu'il s'agit de sacs solidifiés par le temps, de sacs de ciment, qui étaient destinés sans doute à faire peut-être du béton sur place, surtout quand on voit cette grande excavation, qui était sans doute, voilà encore un sac de ciment transformé en béton. Peut-être s'agissait-il d'une future infrastructure bétonnée et qui n'a peut-être jamais été, qui a sans doute jamais été réalisée. Ici se termine donc la ligne de la tenue par la compagnie Robin, du lieutenant Robin. Et c'est le lieutenant Robin qui recevra donc l'assaut du 87e régiment d'infanterie de la 21e division d'infanterie allemande, qui débouchera sans doute de ce bois Le Chauffour pour donner l'assaut dans l'après-midi du 21 février. Ici commence le bois Le Juré, voilà, qui fait face maintenant à la compagnie du capitaine Seguin, qui lui recevra l'assaut donc du 81e régiment d'infanterie de la 21e division d'infanterie allemande. Allons voir un peu plus loin quelques infrastructures bétonnées. Je débouche donc sur un glacis cultivé maintenant. Alors à gauche, vous avez les lignes françaises, donc sur le bois des corps maintenant, avec la compagnie Seguin, qui traverse l'axe, la route, allant de Vachereauville à Flabach, qui se situe à 2 km d'ici, et jusqu'à la corne du bois que vous avez sur votre gauche là-bas, avec un genre d'arbre en boule. Voilà. Tout ça, c'était la compagnie Seguin, qui faisait face donc à cette lisière du bois Le Juré, tenue par les Allemands. Au fond, sur la partie centrale, ce bois n'existait pas à l'époque. Alors je suis maintenant dans une tranchée allemande, en dents de scie, et je vais vous montrer quelques vestiges d'infrastructures bétonnées allemandes. Voici un mur qui symbolise d'être le parapet d'une tranchée. Voilà. Ici, vous avez un poste de tir. On distingue encore ici le parapet de tir. D'ailleurs, je suis dessus et je peux voir ce qui se passait de l'autre côté, bien sûr, avec la végétation du bois qui était nettement moins, disons, luxuriante à l'époque. Voilà, il y a eu beaucoup donc de pousses sauvages. C'est un élément très intéressant donc à connaître dans le bois Le Juré. Et vous en avez une autre ici également. Ce sont donc des parapets de tranchées. Et là, si je poursuis, on voit bien que la tranchée est en dents de scie. Voilà, vous voyez. Et qui continue donc sur un autre mur bétonné ici. Donc il n'y a que des zigzags dans cette tranchée allemande. Et ici ça tourne à nouveau brusquement sur ma droite.
Voilà, et ainsi de suite, tout le long de la lisière du bois juré. En poursuivant cette tranchée en zigzag, je tombe par chance sur une sape bétonnée, voilà, qui était munie à l'époque d'un escalier d'une dizaine de mètres de profondeur, où un petit groupe d'hommes pouvait vivre tranquillement, avec une température idéale, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc elle était partagée en, un grand couloir, un couloir, disons, au fond, où ils pouvaient installer des lits, disons, picots, pour qu'ils puissent se reposer après des factions de garde sur le genre de poste de tir que je vous ai montré à l'instant. Voilà. Alors c'est une des rares sapes encore visibles et bétonnées, qui commence d'ailleurs à s'effondrer. C'est bien dommage. Voilà. Apparemment, il n'y aurait pas de chauve-souris. Voilà donc pour vous montrer un peu les éléments bétonnés en lisière du bois juré, qui fait face aux premières lignes françaises du bois décor. Alors je suis face au bois miroir et au bois le juré, d'où s'élanceront les éléments du 81e régiment d'infanterie de la 21e division d'infanterie allemande pour monter à l'assaut du bois décor que vous avez en face ici. Notamment dans sa pointe, vous avez les abris et les postes de tir mitrailleuses du sergent Legrand et du sergent Léger, dont je vous en avais parlé la dernière fois, l'axe Vachereauville-Flabat, le bois décor à nouveau, avec la compagnie Seguin. Alors ici, voici la lisière est du bois Le Miroir, qui descend jusqu'au village de Flabat, dont nous apercevons les premières maisons dans le fond du mouvement de terrain. Voilà. Dans le fond, là, si vous apercevez le chemin blanc et le talus, c'est ici que les Allemands avaient érigé une station de pompage pour monter l'eau à leur ligne de défense ou d'attaque. C'était très pragmatique. De cette façon, les Allemands qui étaient en poste au bois miroir, au bois le juré et au bois le chauffour pouvaient être abreuvés. Et surtout aussi peut-être également faire du béton. Donc vraiment pragmatique ces soldats allemands. Alors dans ce bois le miroir, il y a beaucoup de vestiges encore allemands, très peu d'infrastructures bétonnées, mais beaucoup d'excavations qui laissent supposer qu'il y avait des cabanes en bois. La végétation est tellement luxuriante maintenant que finalement ce bois n'est pas entretenu et que la pénétration est difficile, donc je ne pourrais pas vous montrer donc les excavations, surtout que nous sommes en pleine période, donc printemps-été. Il faut venir soit en hiver ou à l'automne très tardif. Voilà, donc c'est d'ici que finalement une partie du 81e régiment d'infanterie allemand va monter à l'assaut, donc du bois décor, le bois décor qui est à en gros environ
300 quelques mètres de notre position, à peine. Donc un glacis qu'il va falloir franchir sous le feu des mitrailleuses. Je ne vous dis pas le courage de ces soldats allemands qu'il aura fallu pour aborder le bois des corps. D'ailleurs, ils y lisseront beaucoup de plumes. Bien, pour terminer mon propos de ce jour sur les lignes allemandes, alors je voudrais également vous montrer cette ligne de crête boisée. Il s'agit du bois d'Ormont, qui était en liaison optique avec le poste optique du bois Le Chauffour que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, vous avez face à vous le bois Miroir, le bois Juré. Voilà. Et derrière ce bois Miroir, vous avez le village de Flabat. Alors c'est sur cette vue, alors il y avait bien sûr sur cette crête du bois d'Ormont des batteries d'artillerie allemandes. Là je suis au niveau de l'abri du sergent Léger. Je vous ai montré au cours d'un reportage au début de l'année. Je vous dis au revoir, à bientôt. Nous verrons la prochaine fois d'autres infrastructures bétonnées, mais faites donc après 1916, et également peut-être aussi un petit reportage sur le camp de représailles allemand. À bientôt, chers amis. Au revoir.